Premièrement, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du MSR, notre parti politique, et toutes les femmes de la République démocratique du Congo. La place de la femme au MSR, elle n'est plus à démontrer parce que vous savez, nous sommes le seul parti politique en République démocratique du Congo à savoir valoriser la femme, à donner de la valeur à la femme, parce que chez nous au MSR, nous avons des femmes qui dirigent le parti, qui occupent de hautes fonctions dans la direction, dans le directoire du parti. Je m'en vais vous donner un exemple. Nous avons une secrétaire générale adjointe chargée des questions de femmes, familles et enfants. Elle est dans le bureau politique du MSR. Nous avons nos fédérations où vous avez des femmes qui sont en train de diriger. À l'Équateur, nous avons une femme qui dirige la fédération du MSR. Là-bas, nous avons une femme qui dirige la fédération du MSR. Et dans le Nord Kivu, c'est une femme qui dirige la fédération du MSR. C'est-à-dire que chez nous, la femme a une place importante et au même pied d'égalité que l'homme. Le MSR est un parti politique genré, comme on dit. Oui, la femme a une référence, je venais de vous dire. Et lorsque nous nous réunissons, lorsque nous prenons les décisions ou les orientations du parti, la femme est partie intégrante. Tenez, même dans les structures de notre parti, nous avons la Ligue nationale des femmes, dirigée par une femme. Et nous avons la Ligue des personnes vivant avec handicap, nous avons la Ligue des femmes et nous avons la Ligue des jeunes, qui sont des structures d'appui du parti. Et dans ces structures, vous avez des femmes. Dans notre parti politique, le MSR, la femme a toujours sa place. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à demander aux femmes de venir au MSR. Et si vous regardez bien, la plupart des membres de notre parti politique, ce sont des femmes, et dans toutes les fédérations, il n'y a que des femmes qui soutiennent le MSR. Si Félix Tshisekedi devient prophète, cela sans dire que ça sera Maman Olive Lébé. Mais pour nous du MSR, pour nous du FCC, nous disons c'est une femme de cœur comme nous l'appelons toujours, une femme qui a aussi sa place dans le cœur des Congolais et des Congolais. Il ne peut pas y avoir contradiction dans la mesure où l'initiateur du MSR, Joseph Kabila lui-même, le sénateur, a toujours dit, et il nous a dit, que Félix Tshisekedi, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est président de la République démocratique du Congo. Nous le reconnaissons. Nous sommes tout simplement légalistes. Et la loi nous dit, la Constitution dit, pour autant que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats à l'issue des élections de 2018, que Félix Tshisekedi était élu président de la République. Et vous avez vu, le président honoraire Joseph Kabila lui-même a fait une passation civilisée de pouvoir avec Félix Tshisekedi. C'est dire que nous, au FCC, nous acceptons que Félix Tshisekedi est président de la République. Il est chef de l'État. On ne lui dénie pas cette qualité. Il est président de la République démocratique du Congo. Mais s'il y a des gens qui ne le reconnaissent pas,
Ils peuvent avoir leurs raisons. Mais nous sommes en démocratie. Il y a ceux qui pensent qu'il y aurait déjà accord. Il n'y a pas d'accord. Arrêtez de dire cette affaire d'accord. Ici, le pays est dirigé. Ici, c'est la loi. C'est la constitution. La loi, la Cour constitutionnelle a publié les résultats. Félix Tshisekedi a gagné. C'est anachronique aujourd'hui. 3 ans, 4, tendons vers la 4e année, qu'on parle encore un débat autour de Félix président ou n'est pas président. Ça n'a pas de sens. Et lorsque Maman Olive parle de Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République, dans un stade où elle a réussi à mobiliser plus de 20 000 personnes, elle a raison. Et ce n'est pas une contradiction. Et nous, bien que le FCC soit à l'opposition, nous, FCC, nous reconnaissons que Félix est président de la République. Mais le reconnaître, être président de la République, cela ne veut pas dire que nous sommes dans son sac, dans son panier, ou qu'il peut faire de nous tout ce qu'il voudra. Ou faire du Congo son jardin de choux. Non. Chez nous, quand vous venez chaque samedi au MSR, il y a réunion de la jeunesse et il y a la sensibilisation, de séminaires, de matinées politiques à l'attention de jeunes de notre parti, où nous apprenons le civisme aux jeunes, aux membres de notre parti. Nous sommes un parti politique qui éduque, qui forme encore la jeunesse. Et c'est pourquoi, là où vous trouverez des jeunes en train de huer, de crier ou de casser, vous ne trouverez pas les jeunes du MSR. Parce que chez nous, c'est la discipline, c'est le civisme. Le phénomène Kuluna existe à travers la ville de Kinshasa aujourd'hui et dans d'autres provinces aujourd'hui. C'est un phénomène récurrent. Il appartient au pouvoir public de pouvoir mettre de l'ordre et faire en sorte que la paix revienne. Nous savons que le soir, vous n'avez pas... C'est pas aisé de se promener dans des quartiers ou dans des communes comme Makala, Bumbu, Kimbanseke, et Massina et autres. Vous savez, même à Lingwala, c'est pas aisé. Donc, le gouverneur de la ville de Kinshasa notamment doit tout faire pour mettre fin à ce phénomène parce que bien que l'on nous parle de Kinbopeto ou aujourd'hui de Gombe Bopeto, nous ne savons pas Kinbopeto, est-ce que Gombe n'était pas inclus, mais enfin aujourd'hui on parle de Gombe Bopeto. Mais Bopeto d'abord, c'est assainir les milieux. Lorsque le milieu est infesté de Kuluna, on ne parle pas de Bopeto. Bopeto ne signifie pas nécessairement l'insalubrité ou la salubrité sur le plan physique, mais aussi sur le plan sécuritaire, sur le plan de paix, de tranquillité, et parce qu'on ne sait pas se promener tranquillement à travers la ville, à travers les rues, de peur d'être attaqué. Donc, il y a quelque part le pouvoir public a du pain sur la planche et a interpellé. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa de tout mettre en œuvre pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Le bilan de Kabila est élogieux, je l'ai toujours dit, élogieux. C'est ce qui a fait, qui constitue le socle du régime actuel, qui est en train de continuer. À partir de ce socle, le régime de Tshisekedi pouvait bien réussir à décoller. Malheureusement, il ne s'est pas bien appuyé sur ça, et d'où aujourd'hui on commence à constater que les choses sont en train de se dégringoler un peu. Mais je l'ai toujours dit, si Kabila doit revenir, Kabila a un bilan politique, un bilan économique, un bilan social, culturel. Kabila a amené ce pays vers l'émergence.
vous savez, avec la politique de 5 chantiers de la République et de la révolution de modernité, c'était pour ramener la République démocratique du Congo à décoller. Et pour ce faire, il fallait la modernisation des infrastructures routières et hospitalières, et scolaires aussi. Et c'est ce qui a commencé à être fait. Sur le plan culturel, la culture de la République démocratique du Congo était acceptée à travers le monde, économiquement, financièrement, parce que on n'a pas connu d'inflation et la devise étrangère s'est stabilisée. Le taux de devise s'est stabilisé dans notre pays pendant plusieurs années, vous le savez. Et malgré qu'il y ait eu entre 2008 et 2009 une crise internationale, financière, bon, mais au moins en République démocratique du Congo, on était stable. Et sur le plan social, on a vu avec le système de bancarisation, le fonctionnaire de l'État touchait son salaire à la fin du mois et il savait aller à la banque, à l'intérieur du pays, les enseignants par l'entremise de Caritas, ils pouvaient avoir leur salaire. Et il faut reconnaître les efforts qui ont été faits par le régime de Joseph Kabila. Et sur le plan politique, je l'ai toujours dit, Joseph Kabila ou le régime Kabila a un bilan à démontrer. C'est le seul régime au cours duquel ou à l'issue duquel un opposant politique a été élu président de la République et a accédé au pouvoir. Sans qu'il y ait coup de feu, sans qu'il y ait de mort, sans qu'il y ait effusion de sang. Et avec ces élections qui ont été organisées pendant 3 éditions, 3 sessions, et le peuple congolais a été habitué au système électoral, et c'est sous Joseph Kabila. Et c'est un bilan politique qui peut, et aujourd'hui qui séduit le peuple congolais, vous savez. Nous avons même l'instauration de l'État congolais. L'État congolais a été, les institutions congolaises, on le reconnaît, avec leur stabilité. C'est sous le régime de Joseph Kabila, parce que vous avez le gouvernement, vous avez le Parlement avec les 2 chambres, vous avez les cours et tribunaux qui fonctionnent normalement, vous avez les entreprises d'État qui continuent leurs réformes. Certaines ont commencé la réforme depuis 2003, etc. Donc, sous Joseph Kabila, beaucoup de choses ont marché. Nous ne disons pas que tout était rose, tout était bien, mais au moins il y a lieu de dire que sous le régime Joseph Kabila, beaucoup de choses ont marché, ont évolué. Contrairement même à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire mieux vaut même le régime Joseph Kabila que celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. S'il y a des Congolais qui s'expriment en ces termes, c'est pour dire que le bilan du règne de Joseph Kabila était bon, était meilleur. Et si cet homme pouvait revenir encore au pouvoir, quoi de plus normal pour le Congolais que de jeter leur dévolu sur lui.